Trois systèmes politiques, démocratie, autoritarisme et totalitarisme. Qu'est-ce qui caractérise une démocratie? Des élections libres et larges. Que veulent dire ces termes? Chacun a droit d'y participer à partir du moment où c'est un suffrage universel. Et large, il n'y a pas des pans de la population qui sont considérés comme incapables de voter, à qui on interdit le droit de vote. Ces élections sont en plus régulières. Pour qui vote-t-on? Pluralisme des partis politiques. Plusieurs partis politiques peuvent se créer et ils sont même financés par l'État. En outre, quand il y a des élections, il y a une réelle séparation des trois pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire n'ont pas de lien entre eux. C'est donc un État de droit, c'est-à-dire un État limité par une constitution qui fonctionne en démocratie et qui accorde le respect des droits de l'homme à ses citoyens, même si parfois il y a deux, trois petits détails qui ne sont pas parfaits dans la démocratie. Lorsqu'on passe à un régime autoritaire, on remarque que les élections existent toujours, mais elles sont contrôlées, c'est-à-dire que les médias sont censurés, certains partis sont décrédibilisés, il y a des arrestations, il y a donc des exclusions de groupes de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer pour voter ou qui ne peuvent même pas du tout s'exprimer pour donner leur avis. D'ailleurs, regardez le point dessous, même s'il y a plusieurs partis politiques, ceux-ci restent proches du pouvoir. Il est impossible d'imaginer d'être un parti dit d'opposition. Donc, il y a plusieurs partis, il y a des élections, mais c'est quand même pas du jeu démocratique. Idem pour la séparation du pouvoir. Vous avez par exemple le pouvoir judiciaire qui n'est pas indépendant du pouvoir exécutif et législatif, ce qui veut dire que le pouvoir judiciaire ne peut jamais sanctionner, par exemple, un homme politique qui exagérerait, qui abuserait de ses pouvoirs. Et donc, ce n'est plus un État de droit au sens strict du terme, mais c'est un État qui met en avant la raison d'État avant l'état de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il estime cet État qu'il est important d'être stable, eh bien, il interdira une manifestation politique pour garantir la sécurité de l'État. Donc, la raison d'État est mise avant le droit, l'état de droit qui dit liberté d'expression. Idem pour les droits de l'homme, ils pourront limiter si l'État trouve que c'est important pour garder sa stabilité. Par exemple, on interdira des associations par des droits juridiques de façon à ce qu'elles ne viennent pas gêner l'État. Quand on est dans un régime totalitaire, là, c'est la même chose qu'un régime autoritaire, sauf que on a la soumission absolue de toute la société à ce pouvoir politique. Et là, ça change quand même bien, puisque tout le corps social et tous les aspects de la vie quotidienne sont dominés par l'État. Plus aucune possibilité de liberté d'indépendance. Et donc, par exemple, les élections, il y en aura parfois dans les régimes totalitaires, mais très rarement. Elles seront contrôlées, qui pourra voter, et ça ressemblera non pas à des élections, mais à ce qu'on appelle un plébiscite. Un nom, un parti, vous cochez si vous êtes d'accord ou pas, en sachant que si vous ne cochez pas, vous êtes sanctionné. Donc, dans un régime totalitaire, toujours un seul parti politique, sans séparation de pouvoir. Et vous voyez que la raison d'État, c'est-à-dire l'idéologie de l'État, l'objectif de l'État, il est là en avant. Il l'oblige donc à encadrer les individus, soit en les persuadant qu'il faut obéir par le culte du chef et l'idéologie, soit il encadre les individus par la violence, et là on passe dans ce qui s'appelle la terreur, voire votre concept de totalitarisme. Je vous ai indiqué en dessous de la fiche encore trois régimes totalitaires, deux d'extrême droite, le fascisme et le nazisme durant l'entre-deux-guerres, et un d'extrême gauche, aussi durant l'entre-deux-guerres. À côté de ces régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres, vous en avez encore, par exemple, la Russie de Lénine est considérée comme totalitaire, les Khmers rouges en 75 et 79 sont considérés comme un régime totalitaire, la Corée du Nord depuis 48 est un régime totalitaire aussi, et la République populaire de Chine depuis 1949 est aussi considérée comme un régime totalitaire. Donc, pour le totalitarisme, c'est vraiment important de bien comprendre que tout le corps social, toute la société dépend du pouvoir de l'État, État qui est égal au parti politique.